Et il y a une chose que j'ai saisie au dernier Vipassana, on sait qu'on doit avoir une vision, une direction, un but, un sens, une intention, une ferme détermination dans la direction qu'on a envie d'aller. Donc, plutôt dans la direction qu'on a envie de canaliser l'énergie qui nous traverse. Ça, c'est clair. Ça, c'est important. J'ai besoin d'avoir des buts, des projets, des rêves, des passions qui vont être mes objectifs, qui vont être mes intentions, qui vont être mon sens. Ça, c'est tout dans la même chose. Face à ça, j'ai besoin d'avoir une ferme intention de manifester cette réalité-là. Donc, je canalise l'énergie dans la bonne direction. Suite à ça, j'ai besoin d'avoir les bonnes pensées, le bon discours intérieur et les bonnes actions. On appelle ça les pensées justes, le discours intérieur juste et les actions justes. Ça, comme Nathalie a disait tout à l'heure, pensée, discours intérieur, action, on appelle ça la cohérence. Donc, si mes pensées, mon discours intérieur et mes actions sont cohérents, c'est sûr que je me manifeste. C'est sûr. Donc, si j'ai mon focus, j'ai ma ferme intention, donc ma direction, et j'ai une ferme intention, pas « ouais, faudrait bien que j'y aille », mais j'ai une ferme intention, donc je barre ma direction, mon sens dans lequel je veux m'en aller. Si je continue à m'observer puis je développe mon focus et que je m'assure d'avoir les bonnes pensées, donc les pensées en alignement avec mon objectif, donc ma transformation, ma guérison, mon lancement, mon couple, peu importe ce qu'on veut faire, les bonnes pensées, si ces pensées-là sont bonnes, ça va emmener le bon discours intérieur, donc par cause à effet, c'est des grandes lois. Et si ce discours intérieur-là, il est bon, il va emmener la bonne série d'actions, donc ça va se faire tout seul. Ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'enseigne, dans tout ce que j'enseigne, c'est le chemin de la guérison, de la libération, de la manifestation. Cependant, il me manquait quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu. Le Bouddha, il explique qu'il faut un esprit pur, mais ça prend aussi un cœur pur. Parce que ces pensées-là, ces discours intérieurs-là et ces actions-là proviennent de la pureté du cœur. Alors, si mon cœur est pur, il va influencer la qualité des pensées qui vont traverser mon esprit. Si mon cœur est pur, il va influencer le discours. Donc, si mon cœur n'est pas pur, donc il ne déborde pas. Imaginez une fontaine de jouvence, là, une fontaine que chou. Si mon cœur déborde d'amour, donc on est tous capables de « Oh my God, OK, énormément de compassion pour cette personne-là. Ah. » Si mon cœur déborde d'amour, par cause et effet, par attraction, par résonance, va manifester des pensées d'amour, de bienveillance, de détachement, de tolérance, de compassion, d'amour, de paix, de joie, des hautes fréquences. Ces pensées-là vont emmener un discours intérieur. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font de leur mieux, un pas à la fois, je prends soin de moi, OK, il va falloir que je me challenge avec peut-être beaucoup d'amour dans ce que je suis en train de traverser. Cet amour qu'on émerge du cœur a un impact sur notre discours intérieur, nos pensées, notre discours intérieur et nos actions et nos émotions, bien sûr, et notre énergie, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut pratiquer une méthode que le Bouddha appelle Metta Bhavana. Donc, c'est une méthode de faire fleurir le cœur, faire fleurir l'amour à l'intérieur de nous. Et j'avais déjà pratiqué il y a plusieurs années, mais j'avais littéralement oublié, puis j'avais pas compris le sens profond de ça. Et avant d'être avec vous, maintenant, je me suis donné comme objectif, à chaque fois que je vais faire un masterclass, tu sais, ce matin, à 6 h, je faisais ma méditation d'1 heure. Les 15 dernières minutes, je les ai passées à Metta Bhavana. Je les ai passées à bénir ma gang avec lesquels je suis là, que tout le monde puisse connaître. Regardez bien mes yeux, mais que je sorte, OK? Que tout le monde puisse connaître l'amour véritable, le bonheur véritable, que tout le monde puisse être libéré, que tout le monde puisse apprendre à connaître la joie véritable, que mon chien puisse expérimenter la joie véritable, le bonheur véritable, que les gens qui travaillent sur mon projet puissent connaître là je le fais très rapidement, l'amour véritable, l'abondance véritable, que tout le monde puisse partager mes mérites, que mon ami Martin puisse se réaliser à son plein potentiel, qu'il puisse connaître le bonheur véritable, l'amour véritable, que mon ami Martin et toute la communauté du Cercle d'Excellence puissent exprimer leur pleine libération, qu'ils puissent connaître eux autres aussi l'harmonie, le bonheur véritable. Et là, tu ressors de là. Et si là, je vous l'ai fait super rapidement, t'es rempli, t'es complet. Là, t'es dans une fréquence vibratoire extrêmement puissante. Et là, à partir de ce moment-là, t'es plus esclave de ta tête. Oui, mais là, c'est probablement le pattern que j'ai, mais je répète encore la même affaire, mais mes dirigeants de chantier, ils font pas la bonne affaire. Puis là, t'as-tu vu l'industrie qui est en train de se passer? Ça part d'un esprit impur et d'un cœur impur. Et il y a une énorme différence quand on commence à venir prendre soin du socle de notre esprit et du socle de notre cœur.
et d'emmener de la pureté à travers tout ça. Ça demande une énorme responsabilité. Et ça, ce que je suis en train de vous partager là, on appelle ça Shila. Ça, c'est de la connaissance. Vous le prenez, vous faites comme, mais oui, c'est vrai, la pureté du cœur, tout ça. Vous le descendez dans Samadhi. Le premier niveau Samadhi, c'est de dire, je l'ai entendu, je l'ai vu. Idéalement, on dit à quelqu'un, on l'explique à quelqu'un, je le sais, François Lemay a dit ça, il s'est passé ça. Mais idéalement, on veut venir l'expérimenter, s'entraîner dans une méditation de méthode, des méditations d'amour. Faut tester. Puis après ça, quand on commence à faire ça, puis on se rend compte dans nos masterclass comment qu'on est, dans notre attraction comment qu'on est, comment qu'on voit la vie, ça devient panya, ça devient sagesse. Puis là, tu fais comme, mais c'est